Yannick, tu mets ton casque ? Non. Si. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine chausse les gants, le protège-dents et le short qui brille pour causer de Creed, l'héritage de Rocky Balboa, semi-retour du légendaire Rocky, le boxeur qu'on aime d'amour, toujours incarné par Sylvester Stallone qui cède la première place à son poulain, l'occasion pour nous d'évoquer cette saga incroyable que forment les 6 premiers Rocky, un gros bout de notre culture commune ici chez Nos Ciné, autant vous dire qu'on va y mettre du cœur. Pour causer de tout ça, autour de la table ici, autant que 3 poids lourds spécialistes du chaos, Lélo Jimmy Battista, salut Jimmy. Salut Thomas. Yannick Dahan, salut Yannick. Salut. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Allez, c'est Nos Ciné, épisode 35 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Creed, les vrais l'ont compris, rien qu'à lire le titre du film, c'est le retour au sein de la franchise Rocky d'un patronyme bien connu, celui de Feu Apollo Creed, inoubliable Carl Weathers dans les 4 premiers Rocky avant de mourir sous les coups de l'infâme Ivan Drago. Là c'est son fiston qui est au cœur du film, Adonis Johnson Creed, interprété par Michael B. Jordan qu'on a pu voir dans la série Sur Écoute et dans cette énorme saucisse que fut le reboot des 4 Fantastiques cet été. Il est pris en main par Rocky himself, toujours incarné par ce bon vieux Sly, le tout sous la caméra de Ryan Coogler. See this guy here? That's the toughest opponent you're ever going to have to face. I believe that's true in the ring, and I think that's true in life. Now show me something. Nos 3 amis autour de la table ont vu Creed et qu'en ont-ils pensé? Jimmy. Alors moi déjà le truc c'est que j'ai longtemps été ultra fan de boxe et donc en fait les combattants qu'on aime c'est parce que comment dire en anglais qu'ils ont il y avait have heart, ils ont du cœur en fait. En français on va plus se dire qu'ils ont la dalle, mais c'est un mélange de avoir du cœur pour un combattant, c'est avoir une espèce de rage, de colère et d'amour pur pour ce que tu fais, de détermination absolue quoi. Et tu retrouves ça dans tous les bons films de boxe en fait. Dans Rocky tu retrouves ça dans Nous avons gagné ce soir, tu trouves ça dans Marqué par la haine, tu trouves ça dans Fat City, enfin tous les bons films, même dans les films qui sont sur des trucs de combat mais hors boxe comme Wrestler par exemple de Aronofsky, ça fonctionne. Par contre là en fait le mec il a pas de cœur en fait. On parle sur un film où c'est un gars qui a aucun enjeu particulier. Et c'est ça qui me saoule en fait quoi. Je veux dire sa rage c'est juste celle d'un gamin qui veut absolument arriver à un truc, mais bon voilà, je sais pas, moi comme je disais, genre il a la détermination d'un vigile chez Franprix quoi. Ça m'intéresse absolument pas. Je veux dire, je décroche très rapidement, le mec il est transparent, il a rien de tout ce que peuvent avoir les bons combattants en vrai et dans les films. Et donc ça m'a gavé hyper vite. Stallone pour moi il est accessoire dans le film. Puis après, voilà, il y a trop de trucs qui m'ont gavé tout le long. Comme par exemple on a entendu un petit bout de dialogue là, ton pire ennemi c'est toi, enfin, tu vois, ça me gave. Puis bon, après, voilà, en plus, donner le rôle. Enfin, en plus, c'est le fils de Creed, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, on s'en fout, quoi. Enfin, ça aurait été le neveu de Paulie, j'aurais dit oui, quoi. Mais le fils de Creed, je m'en fous complètement. Je veux dire, même Carl Weathers, c'était déjà un acteur chiant, quoi. Alors, le personnage de Creed était. Dis donc là-haut. Si, je suis désolé. Genre, en plus, filer le rôle à un mec qui s'appelle Michael Jordan. Je veux dire, Michael Jordan plus film de sport, c'est Space Jam. Hein, donc, voilà. Ça peut pas être autre chose, Stéphane. Ouais, moi je suis d'accord avec Jimmy. Sur des points spécifiques, c'est-à-dire qu'effectivement le personnage, le problème de ce film c'est que c'est un Rocky mais c'est pas un Rocky, et en même temps ça se veut être un Rocky sans vouloir être un Rocky, donc c'est quand même super, enfin c'est hyper tiraillé vis-à-vis de son héritage et hyper tiraillé vis-à-vis de ce que ça veut être. Et le problème de ce personnage, effectivement le personnage du fils bâtard de Creed, c'est que c'est un bourge. C'est un mec qui, peut-être la première scène on le voit effectivement dans une pension pour jeunes délinquants où il se bastonne. Mais en fait, tout le reste de sa vie, il le passe avec la femme de Creed, la veuve de Creed, dans une belle baraque à Beverly Hills. Et donc la dalle, il l'a pas vis-à-vis de Rocky, hein, parce que c'est censé s'inscrire dans la saga. Et Rocky, c'est un personnage qui a toujours eu la dalle, comme tu dis. Voilà. Donc ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est que c'est un film de son temps, Creed. Donc c'est un film qui s'appuie sur la statue de Rocky pour essayer de faire autre chose. Or, effectivement, le problème, c'est que toute la saga de Rocky, en fait, elle s'est toujours inscrite dans la carrière de Stallone. Stallone, c'est l'instigateur de Rocky, le créateur de Rocky, la personne qui a écrit tous les films. Il a peut-être pas réalisé tous les films, il les a tous écrits. Celui-là, il l'a pas écrit. Et là où il est accessoire, effectivement, comme le dit, c'est-à-dire, tu peux avoir des émotions. Moi, je suis un peu mitigé avec le film aussi, parce que parce que c'est un vrai problème, hein, ce film. Mais sur la base du fait que je sois un grand fan de Rocky,
Il y a des scènes dans le film où je suis touché par le personnage de Ouais. Stallone, mais effectivement, là où c'est accessoire, c'est que ça ne s'inscrit absolument pas dans la carrière actuelle de Stallone. Il y avait un coup à jouer, enfin un coup, façon de parler. Si Stallone avait vraiment écrit le film, s'il avait vraiment porté le film sur les épaules, ce qu'il n'a pas fait, et d'ailleurs il le dit lui-même, il ne voulait pas faire le film à la base. S'il avait fait ça, je pense qu'ils auraient parlé du vrai truc, du vrai drame qui a posé problème à Stallone ces dernières années, et c'est la perte de son fils. Ouais. Là, le problème, Là, il c'est y avait quand tout pour en parler. il y avait tout pour en parler. Le problème, c'est qu'en fait, si tu inscris ça dans la vraie vie de Stallone, puisque c'est un miroir, hein, la vie de Rocky et Stallone, voilà. Si tu inscris ça, c'est comme ça reviendrait à dire, c'est comme s'il avait perdu, il se reconnectait avec le fils de Schwarzenegger, son rival. Enfin, tu vois, c'est un peu étrange comme. Bon, j'exagère un peu, je pousse un peu la logique, mais c'est pour dire voilà. Et le truc qui est très problématique, c'est que t'as quand même 6 Rocky qui sont basés sur la famille. Donc c'est cette espèce d'enjeu qu'ils essayent de retrouver, mais c'est complètement artificiel. Et c'est artificiel de la même manière sur le parcours de ce personnage-là, c'est-à-dire le personnage de Creed, le personnage de... Toute l'idée en fait de ce personnage-là, son enjeu principal, c'est de dire, c'est ce qu'il dit à la fin, je ne suis pas une erreur. Oui. Je ne suis pas l'erreur de mon père qui m'a fait avec une de ses maîtresses. Et donc en fait, il veut porter le nom de Creed. Or, le moment où il assume ça, parce que pendant tout le film, il n'assume pas son nom, c'est-à-dire il s'appelle Adonis Johnson, et les gens lui disent tu vas t'appeler Creed parce qu'il n'y a que comme ça que le match va se faire. Il dit non, je veux pas l'assumer. Si, tu vas l'assumer. Le moment où il l'assume, le moment où il se lève et il va au combat, il se dit voilà, paf, c'est la musique de Rocky. Et là tu te dis mais on parle de quoi là, c'est qui le père là-dedans? C'est Rocky, c'est qui? Et à côté de ça, t'as ce personnage de fils qui était quand même central dans Rocky 5 et Rocky 6, qui disparaît complètement. Le personnage le fils de Rocky Junior, quoi. Enfin, Rocky Junior disparaît complètement, alors que son père est malade, qu'il est la seule famille qui lui reste. On n'en parle jamais. On en parle une fois pour dire oh, il est là-bas et hop, c'est réglé, quoi. Donc du coup, effectivement, tous ces trucs qui connectent à ce que le personnage de Stallone est censé traverser, ce que Rocky est censé traverser, ça ne fonctionne pas en fait. Ça fonctionne sur les acquis d'une saga de 40 ans, quoi. Donc, Yannick. Écoute, moi je suis aussi emmerdé un peu sur le film. Je suis d'accord avec certains trucs que dit Stéphane. Et effectivement, c'est un film un peu schizo et clairement pas un film de Stallone. Mais je sais pas si le problème c'est réellement le fait que c'est un fils de Bourges ou qu'on se gave d'Apollo Creed. Je trouve on est dans un univers, on rentre dans un univers, on essaye de jouer la logique. Le problème de la question de la filiation, il est évident puisqu'il était déjà traité dans Rocky Balboa, donc c'est une sorte de redite et on te dégage le fils parce que si on doit gérer le fils en même temps, on réalise à quel point c'est n'importe quoi. Non, plus largement, moi ce qui m'emmerde avec Rocky, et encore une fois, je suis d'accord avec Steph dans le côté... j'ai pas trouvé désagréable à regarder, je me suis pas ennuyé à le regarder, j'ai pas trouvé ça honteusement mal filmé, j'ai vu plus catastrophique, mais c'est un film c'est un film d'époque. Non mais c'est un film d'époque, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est dans la même logique que Star Wars, c'est dans la même logique que Jurassic World. On est dans un film rétro qui n'arrive pas, qui est là à clamer sa différenciation en essayant de ne faire que reproduire ce qu'il croit avoir marché. Moi, ce qui me terrifie avec ces films-là, avec aujourd'hui, alors on parlait de cinéma doudou et tout ça, mais ce qui m'emmerde le plus, moi, là-dedans, c'est pourquoi pas faire un cinoche doudou, à la limite, je veux bien. Pourquoi pas être nostalgique et se dire, je veux me faire mon Rocky. Mais alors, dans ce cas-là, les mecs, comprenez les films que vous voulez refaire. Comprenez-en la quintessence. Si quelqu'un avait compris Rocky, ce que c'était aussi, c'est pas simplement l'histoire d'une deuxième chance, c'est l'histoire d'une deuxième chance dans un système figé. C'est l'histoire de dire, peu importe le cadre, peu importe les conventions, peu importe les limites, débarrassez-vous de ça, croyez en vous-même, soyez créatif, soyez original et vous réussirez. Comment ça peut marcher quand on essaye de faire systématiquement la même chose sans trouver le chemin de traverse? Moi, l'énorme problème que j'ai, il est là-dessus, de tous ces films-là. C'est-à-dire, moi, je veux bien qu'on reboot des choses, je veux bien qu'on investisse des univers. Mais dans ce cas-là, soyez fidèles à la profession de foi de ces œuvres et à ce qu'elles essayaient de dire à un temps donné. Donc aujourd'hui, on ne le fait pas. C'est tout ce cinéma, et c'est une métaphore involontaire de l'industrie, c'est un cinéma qui marche sur les pas de son père sans être capable d'en sortir. Oui, c'est ça, voilà. Enfin, et c'est ça qui rend la chose dramatique. Donc moi, je regarde le film, il y a des passages que je trouve pas mal. Je sens bien que le réal de Fruitvale Station, à certains moments, tente des trucs, mais il est enfermé dans un carcan dont il n'arrive pas à sortir. Et tout ce qui est raté dans le film, c'est justement tout ce qui est cette espèce de fanservice
beaucoup plus déguisé que sur Star Wars, mais fan service quand même, où on t'impose des trucs en te disant regarde, c'est comme dans le premier Rocky, regarde, c'est comme dans le premier Rocky. T'as la scène d'entraînement, t'as oui, la scène d'entraînement, la scène où il court avec combat les de mecs. fin. mais la pire pour moi, etc. c'est pas ça. C'est-à-dire le truc vraiment mal assumé. On essaie de te créer un univers un peu hip-hop. On est avec des blagues. Voilà. Donc du coup, il y a le côté qui se veut différent. Et au moment où on te reproduit Bah, la ça scène change pas, en fait. la scène de Rocky 2, c'est-à-dire il est à l'hôpital, il n'arrive pas à se battre parce que l'autre est malade. Et finalement, il lui dit on va s'entraîner. Là, à ce moment, c'est pas la musique de Rocky. Mais elle a exactement les mêmes samples. C'est les mêmes notes qui commencent. Tu vois, ting, ta, 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 ta. Et ça commence de la même manière que dans Rocky. Et t'es là, tu dis, mais qu'est-ce que vous faites? Donc c'est plus déguisé que sur du Star Wars, mais ça reste un mash-up des deux premiers Rocky qui n'arrive pas à sortir de cette ombre tutélaire. Et ça, c'est dramatique. Mais ce qui est dommage en plus là-dedans, c'est Stéphane, pour qu'il y a finir. 2-3 choses en fait qui auraient pu fonctionner, mais dont ils ne font rien. Par exemple, t'as le premier combat qui est en plan séquence où tu te dis tiens, il essaye un peu de mieux ça. Moi j'ai vu Fruitvale Station qui est une horreur. Enfin, c'est vraiment le film de Sundance par excellence, quoi. Donc je m'attendais pas à ce que le type essaye un peu de mise en scène. Donc il le fait là. Il y a ce personnage féminin de la jeune nana là, qui est très qui réussi, est- moi je trouve. Ouais, mais alors moi j'ai ce problème avec ce personnage-là, c'est que je trouve que c'est une super idée d'en faire une nana qui va devenir progressivement sourde. Mais Ça ils en ne font sert à rien, rien. à rien. C'est-à-dire peut-être ça Ouais. sera dans Creed 2, 3, peu importe. Mais le truc c'est que cette différence-là, ce truc en fait qui devait la rendre attachante comme Adrienne était attachante parce qu'elle était plus ou moins autiste en fait dans le Ouais. premier. Bah ils en font rien alors que Adrienne c'est clairement traité dans l'original. Donc là l'histoire d'amour c'est pareil, elle est complètement détachée, tu te dis juste c'est une jolie nana qui sait bien chanter dans un club de rap, ouais. Enfin voilà. Mais Donc, au-delà de ça, il la présente même comme une nana un petit peu décalée qui justement va être. Or, moi je trouvais ça intéressant au début, cette dimension entre guillemets film d'auteur un petit peu amoureux, parce que je trouvais que la relation était plutôt bien créée, plutôt bien tissée, même la façon dont ils s'embrassent et tout ça, c'est un truc qu'on ne voit pas dans ce genre de film. Je trouvais ça plutôt chouette, mais tu te dis tiens, cette nana qui est décalée, qui n'est justement pas dans la rigidité mentale du personnage principal, va l'obliger à sortir du carcan, va l'obliger à sortir de la norme. On se dit ça, et au final, elle se complaît complètement là-dedans et devient une sorte d'Adrienne Bis en disant mais t'es fort, t'es super. Et c'est encore n'oublions pas que ces films demandés, à travers des personnages, tous ces films originaux te disent sortez du monde, sortez de la marche du monde. Ces films-là aujourd'hui te disent regardez, tu feras jamais mieux que ton papa, grosso modo. Ouais, c'est exactement Donc fais exactement comme papa. Et tous ces films font ça. Mais c'est un tue la créativité, mais c'est impossible de faire pire. sauf que Creed il pose cette question-là, qui est le papa là-dedans? Est-ce que c'est Creed ou est-ce que c'est Rocky, quoi? C'est ça le problème en fait au final, tu sais pas quand tu regardes le film. Creed, c'est en ce moment au cinéma, on l'a dit, et on continue. What are you thinking about when that buzzer sounds? What are you thinking about when the 15 buzzers you're coming out? Ah, Adrien. Rocky, qu'on le veuille ou non, c'est un monument du cinéma populaire, une saga qui débute en 1976 avec un premier film intimiste écrit par Stallone et qui l'a installé au premier plan du cinéma américain, du moins pour un temps. Suivront 5 films, pas toujours réussis, mais certains totalement merveilleux, comme le 2 par exemple, ou encore le 6, Rocky Balboa. Superbe chant du cygne d'un personnage et d'un acteur à jamais dans nos cœurs. Et puis cette musique, bordel de Dieu, cette musique. Stéphane Moïsaki, c'est en larmes. Quel regard porte-t-on sur cette saga? Tiens, Stéphane, justement. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu m'avais dit que tu danserais, je suis vachement Ouais, déçu. bah T'as pas écoute, dansé. non, mais tu sais, je garde ça Ouais, pour c'est pour notre chez toi. intimité. Voilà, c'est ça. Le truc, c'est ce que je disais tout à l'heure sur Rocky. Rocky, c'est indéniablement lié à Stallone, de la même manière que Rambo est lié à Stallone. C'est la part les deux lumineuse. versants, ouais. C'est la part lumineuse de Stallone, comme Rambo est la part d'ombre. Le truc, c'est que ça en dit long sur sa carrière. Moi, je sais qu'il y a un film que j'aime pas dans la saga Rocky, c'est Rocky 4, que j'ai toujours trouvé extrêmement mécanique. J'ai toujours l'impression qu'il ne voulait pas faire ce film-là. C'est celui avec Ivan Drago. donc. Voilà, on rentre en plus dans l'aspect un peu politique du truc. C'est la seule fois qu'il le fait. C'est pas finaux pour dessous. Voilà, et ça a porté énormément préjudice à la carrière de Stallone, même si ça a été le plus gros carton populaire de la franchise, quoi. C'est celui qui a le mieux marché. Voilà. Dans toute cette saga-là, même si chaque film a ses qualités et ses défauts, ce qui a toujours été formidable, c'est que t'as effectivement l'aspect marginal dont parlait Yannick, Ouais. l'idée de s'imposer à travers sa propre voix, le déterminisme absolu de Rocky, cette volonté, en fait, cette hargne, elle représente totalement Stallone. Et elle est là dans le premier, elle est là dans le sixième. Le sixième, il faut savoir que c'est quand même un film qui a été fait en 2006. Pendant des années, Stallone a essayé de le monter, personne n'en voulait. Il ne faisait rien, ça faisait 10 ans qu'il était tricard à Hollywood, et tout ça c'est nourri, c'est dans le film. Voilà. Donc c'est des films assez...
Stallone, on a tendance à considérer que c'est un mec qui est simpliste. Il a cette image-là à cause, je pense, de toute cette période de Rambo 2, Rocky 4, Cobra, tous ces films-là qui ont cartonné à l'époque, quoi. Mais pour moi, c'est un mec simple. Et quand il reconnecte avec Rocky, qu'il le fait bien, quand c'est dans le premier donc, ou dans le 6e, t'en ressors avec. Enfin, il te dit des choses qui sont extrêmement justes sur la vie. Parce que c'est sa vie, il le dit clairement, quoi. Il y a dans Creed, il y a 2-3 moments où il dit des choses comme ça, mais le problème c'est que c'est tellement déconnecté de sa carrière, c'est tellement déconnecté de lui et ça fait tellement performance d'acteur. Là, tout le monde lui dit on va te filer l'Oscar parce que, il est en lice, quoi. Parce qu'en gros, il joue un malade. Ouais. Or, il joue Rocky comme il a toujours joué Rocky et il est très bien dans le film, quoi. Et je me permettrais juste une digression là-dessus, c'est que justement, moi, un des gros problèmes que j'ai eu sur le film, et je reconnais que Stallone joue bien, c'est que j'ai pas l'impression de voir Rocky. Ouais. Pour moi, je n'avais pas l'impression de voir le Rocky de Rocky Balboa. C'est-à-dire tout d'un coup, les dialogues sur la vie, ça ne sortait pas des tripes. Ça sonne mécanique. Parce que c'est pas Stallone. C'est pas écrit pour lui. Ça a peut-être été réécrit éventuellement. Et je crois fondamentalement à ce que dit Steph au début, c'est au-delà de je me confonds avec Rambo et Rocky, c'est qu'est-ce que c'est Rambo et Rocky ? C'est des revanches contre la vie. Les deux, c'est sa propre histoire. Ça marche très très bien quand il met en scène Sylvester Stallone, c'est tout. C'est quand c'est Stallone, ça fonctionne. Ça marchait magnifiquement sur Rocky Balboa parce que, comme le disait Stéphane, il a été tricardisant, il en a chié, plus personne ne voulait faire un film avec lui. Le problème de Creed, c'est que là, pour moi, Creed, tout en étant quand même plus regardable, mais c'est pas plus intéressant que ne l'était sa comédie avec De Niro où il faisait un boxeur aussi. Enfin, je veux dire, c'est de la démarche mercantile, c'est de la démarche commerciale, c'est une opportunité, c'est un truc. Ce qui est dramatique, ce qui nous fait chier, je pense, c'est que on la voit, cette puissante sincérité de Stallone dans ses Rocky, dans ses Rambo. Il nous a touché au cœur à de multiples reprises et il ne peut systématiquement pas s'empêcher d'être une fashionista qui va, on le dit souvent aussi, qui va dès que l'opportunité arrive, dès qu'on lui lèche le cul, dès qu'on lui amène du pognon, et allons-y, on va faire. C'est aussi ce qui le rend super attachant, moi je trouve, Stallone, c'est que c'est un mec, en fait, quoi qu'il arrive, il arrivera toujours à se ressortir. Je veux dire, pour moi, le truc, c'est que même quand tu Expendables, ça vaut ce que ça vaut, mais le truc, c'est que quand il fait ça, il s'est dit ok, je vais tout donner parce que j'ai été une icône de l'action, donc je vais faire tout ça, je vais tout donner. Et en fait, c'est l'intérêt du film pour moi quand tu regardes Expendables, c'est qu'il se jette dedans, il fait ses cascades, il fait ses trucs, etc. Et à l'époque où t'as que des films de super-héros et des trucs comme ça, t'as presque une valeur humaine là-dedans, parce que c'est le travail du corps, le travail de la sueur, et qu'il le fait. Et ça représente Stallone, c'est cet aspect. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est cet aspect chien enragé. Le mec, il lâche jamais le bout de viande, quoi. Il dit ok, voilà. Donc aujourd'hui, on a appris récemment là qu'il n'allait plus faire Rambo, justement parce qu'il disait mon corps ne suit plus. Mon corps ne suit plus. Et c'est à la fois, tu comprends, il a 69 ans, et en même temps, tu te dis merde. Alors si Stallone, il en arrive à dire je lâche l'affaire, je jette l'éponge, on verra. Hein, ça se trouve, il va peut-être y revenir, mais si Stallone, il en a à se dire ça, tu te dis ah merde, d'accord, là effectivement, c'est peut-être terminé. Il y a ce truc. Il faut finir aussi, quoi. Tu vois, c'est ça qui est bien, c'est que justement, comme on disait tout à l'heure, le vrai problème du truc, c'est que maintenant aujourd'hui, tu laisses plus rien mourir. En fait, tout doit continuer tout le temps. Aussi, et en fait, là, que ce soit Rocky ou Rambo, il a réussi. Il a quand même mis presque un point final à chaque sur lequel tu peux même plus passer. Genre moi, le Rambo, j'ai pas envie d'en voir un autre parce que le dernier est tellement une fin parfaite. Je parlais vraiment de l'idée qu'il le. Parce que justement, Rocky n'aurait pas dû s'arrêter à Rocky Balboa. Justement. C'est ça qui est dramatique. Il dit une chose dans une interview qui était sur un DVD à l'occasion de la sortie de Rocky 5, je crois, qui était assez génial et qui résume bien toutes les raisons pour lesquelles on trouve Stallone attachant. C'est qu'il dit le summum de ma carrière, c'était mon premier film. C'est-à-dire quand il explique cette scène finale, ce ralenti, cette musique quand il gagne, quand il prend Adrian à la fin du premier Rocky, il dit depuis 30 ans, 40 ans, je cours après cet instant et je ne l'ai jamais retrouvé et je ne le retrouverai jamais. Donc il y a à la fois ce côté hyper attachant de justement jusqu'au bout, je vais chercher, et en même temps, au bout d'un moment, tu as envie de lui dire arrête, tu l'as fait, il est magnifique, il restera ad vitam aeternam, et puis voilà. Donc c'est tout le paradoxe du bonhomme en fait. Jimmy ? Non, j'ai rien à rajouter. D'accord, super, c'est parfait. Vous avez tout dit, c'est magnifique. Allez, pour finir, la tradition dans nos ciné, les recommandations de nos chroniqueurs, 2 petites minutes chacun pour convaincre. On essaye de rester dans le thème Stallone, boxe, tout ça. Yannick.
Ah, c'est moi qui commence. Bah ouais. Comme je ne réfléchis strictement jamais évidemment. voilà, donc je ne suis pas allé puiser dans ma cinéphilie comme mes comparses pour vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Donc moi j'ai juste pensé tout connement. De la merde. Non mais je rigole. Mais le truc pour moi aussi, une chose toute conne dans un Rocky, c'est qu'il soit super bien filmé ou pas, réussi ou pas, ils sont galvanisant. On ressort, on a envie de se foutre sur la gueule, on a envie de s'entraîner, on a envie de mettre la musique pour aller faire son sport. Et moi, j'ai jamais ressenti ça en dehors des Rocky, sauf dans un film il y a quelques années auquel je croyais pas du tout, que je suis allé voir complètement par hasard, qui s'appelait Warrior, avec Tom Hardy et Angleton, là, je me rappelle plus son nom, Joel quelque chose, qui était Edgerton, là, qui est réalisé par Kevin O'Connor et qui est plombé par un psychologisme un peu outrancier à certains moments, mais qui réussit à être galvanisant quand le combat final arrive entre les deux. Moi, j'étais à fond les bananes et j'avais pas été aussi excité depuis un Rocky par un combat de boxe. Donc voilà, je conseille Warrior à ceux qui l'auraient raté. Très bien. Jimmy. Moi en fait Tu vas l'épuiser dans ta cinéphilie. Stéphane, toi, non, je suis plus dans la télé en fait. Stéphane en fait va en parler après. Moi, le film qui m'a justement fait aimer la boxe, nous avons gagné ce soir, de Robert Wise. J'ai vu quand j'étais très gamin et du coup j'ai commencé à m'intéresser à la boxe, même une grosse passion. Et le truc dont je voulais parler, c'est le meilleur match de boxe de tous les temps. D'accord. Février 90 à Tokyo. James Buster Douglas contre Mike Tyson. Voilà. En fait, j'aimerais bien que quelqu'un fasse un film là-dessus un jour. C'est vraiment incroyable. Enfin, lise toute l'histoire Marvin derrière. Hagler contre Roberto Duran. Moi, c'est celui-là qui m'a le plus marqué. Vous êtes des tarés. En fait, le truc, c'est que c'est le plus gros upset de tous les temps, c'est-à-dire le moment où le favori perd en fait. D'accord. Donc Mike Tyson à l'époque, il est au sommet de sa carrière. Enfin, il est déjà en train, si tu lis l'actu, il est déjà en train de descendre parce qu'il y a Don King derrière, il y a les putes, la drogue, enfin voilà, il y a tout ça. Mais il reste quand même le gars qui fait des KO en 4 secondes, quoi. Donc ça reste quand même une superstar. Et il y a James Buster Douglas qui est une espèce de mec hyper médiocre qui en fait est le fils d'un gros champion de boxe. Et qui a jamais voulu devenir boxeur, il voulait être basketteur. Et le problème, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'il était nul à l'école. Donc aux États-Unis, université, tu peux pas faire de basket quand t'es nul, voilà. Et il faut quand même avoir un minimum. Et donc du coup, il a fait de la boxe par dépit parce que son père l'a un peu poussé aussi, etc. Et il est devenu moyen bon. Et jusqu'au moment où il est devenu même hyper médiocre, il s'est couché une ou deux fois pour de l'argent. Et il est revenu à ce moment-là et personne ne croit en lui. C'est un autre gars qui était prévu en plus à la base. Il a été pris, il s'est mis sur l'affiche au dernier moment. Et c'était juste un match en gros de thunes quoi, pour que Tyson gagne et qu'il revienne parce que ça faisait un moment qu'il n'avait pas fait de match, ça faisait presque un an. Et voilà, c'était un truc. Et l'autre, le mec, lui met une raclée quoi. Et donc c'est un truc de fou. Et en fait, il y a même un bouquin entier sorti sur le match qui s'appelle The Last Great Fight. C'est le dernier grand match. Et c'est vraiment le dernier match de boxe à l'ancienne, on va dire, quoi. C'est-à-dire entre 50 et fin 80. Et en fait, voilà. Et depuis, après, effectivement, il n'y a plus de. C'est pour ça aussi que l'opposant de Creed dans le film, qui est un vrai boxeur d'aujourd'hui, ça veut rien dire, quoi. Ça pourrait être le cinéma est mort, la boxe est morte, il n'y a plus rien. Oui, ça pourrait être un combattant de free fight, quoi. C'est pareil, quoi. C'est fini, quoi. D'accord. Et on peut le voir sur YouTube. Ouais, en entier, c'est disponible en entier sur YouTube. D'accord. Bon, très bien, on mettra le lien. Stéphane. Ouais, moi j'aurais bien aimé conseiller autre chose là pour pas passer pour un snobinard auprès de Yannick, quoi. Non, mais en fait, on a déjà fait des émissions sur Stallone, donc j'ai déjà conseillé des Stallone que je trouve touchants comme haute sécurité à l'époque, tout ça. Le truc, c'est que non, effectivement, je voulais parler de Nous avons gagné ce soir, qui est un film de boxe. De Robert Wise, qui est un grand cinéaste un peu mésestimé parce que le truc c'est que c'est un cinéaste qui était capable de faire à la fois des films d'horreur, à la fois des films comme ça et des films de boxe, des films noirs, parce que c'est un film noir. Nous avons gagné ce soir, c'est ça aussi qui est assez génial et moi ça ressemble pas vraiment à Rocky très objectivement. Le truc par contre c'est que je pense pas même que ce soit une référence pour quand ils ont fait Rocky. Mais ce que je trouve passionnant par contre, c'est qu'il y a ce truc que j'ai toujours aimé au cinéma, c'est cet aspect, et ce que je retrouve dans Rocky et dans Nous avons gagné ce soir, cet aspect le loser magnifique. Ouais. C'est-à-dire le mec qui perd, mais en fait il a gagné. Et t'as ça en fait dans Nous avons gagné ce soir. Et en même temps, t'as comment dire, voilà, c'est une vraie, pour moi c'est une vraie série B ce film. C'est pas du tout justement, enfin il y a effectivement cette aura aujourd'hui de classique, mais c'est un petit film d'1h15, hyper serré. Hyper bien foutu, hyper noir, hyper touchant, sur l'histoire d'un mec qui doit se coucher mais veut pas se coucher, mais doit se coucher, et sa femme lui dit mais tu devrais peut-être lâcher l'affaire, et lui il dit ouais mais si je lâche l'affaire je suis qui, enfin voilà, c'est tous les atermoiements d'un type comme ça. C'est un film de 49 hyper moderne je trouve dans sa façon de super bien filmé. Rien que le début, le premier combat il est filmé sous les cordes, donc derrière sous les cordes, et c'est magnifique, ça fonctionne super bien, tu ressens
tout le truc. Donc voilà, je pense que tu peux le trouver en DVD. Ça se trouve en DVD, je viens de le vérifier. Nous avons gagné ce soir. Voilà. Donc Robert Wise et ce n'est pas un film de snobinard, c'est une super série B. Personne ne t'accusera d'être un snobinard. Si Yannick le fait, non, vous battez pas. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois, merci à Jules à la technique, autant qu'au public pour l'accueil. Prochain Ciné, ce sera dans une semaine. On parlera de Legend de Brian Helgeland. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Ciné à chaque fois. N'hésitez pas à réécouter nos précédentes émissions sur Les 8 Salopards, sur Star Wars, sur Crazy Amy, sur Le Pont des Espions, sur Spectre ou sur Mad Max, évidemment. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Herbert Léonard et à Gucci Mane. Disponible sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine!